Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. La première des choses que j'ai à dire, j'ai aimé en fait la franchise. Vous savez que depuis quelques temps, hein, d'accord, il m'arrive souvent d'être très exposé. En toute modestie, ceux qui me croisent dans la rue, quand ils viennent à Ansan et tout, bon, je les salue hein, comme des frères, d'accord. Pour l'instant, je constate qu'il y a plus de frères. J'en ai rencontré aujourd'hui deux. Et je remercie aussi hein, ceux qui écoutent en différé tout ce que j'ai à dire dans des lives parce qu'il y a des personnes qui prennent, qui font des captures de ce que j'ai à dire et diffusent. Je pense que c'était le samedi dernier sur le live de Nina La Lyon, je pense, où l'imam Aguib Touré était monté suite à la vidéo concernant des enfants dans une école, je crois, coranique. Cette vidéo-là, vous savez, elle a été partagée un petit peu partout et j'ai eu à échanger avec l'imam Aguib Touré. Et donc, j'avais donné un décret de, je crois, décret 2011-263. Et il y a un frère qui m'a interpellé sur ce décret. Le frère m'a interpellé sur ce décret pour me dire, Nsan, voilà, je vais vous montrer ce qu'il a dit. Je lui ai fait la À promesse Tomblanc FM. d'en parler parce que cela y va de ma crédibilité et de mon image. Donc avant de commencer cela, j'espère que vous allez communiquer partout que Nsan Tomblanc a corrigé cette information. Je vais vous montrer notre échange. Voilà, pour être de bonne foi. Un instant, s'il vous plaît. Il s'appelle Amadou Kamagate. D'accord. Je vais vous montrer notre échange pour que ce soit clair. Tapotez et partagez pour que ça arrive aussi à Monsieur Amadou Kamagate. Déjà, avant de commencer, je tenais à remercier Monsieur Amadou Kamagate. Voici ce que Monsieur Amadou Kamagate a eu à dire. Alors, vous voyez le nom, Monsieur Amadou Kamagate. À propos de la vidéo de l'école confessionnelle de Séguéla, diffusée sur Facebook et TikTok, et d'un prétendu décret interdisant tout autre chant que la bidjanaise devant le drapeau ivoirien, depuis quelques jours, une vidéo circulant sur Facebook et TikTok montre des élèves d'une école confessionnelle ivoirienne chantant en langue arabe. D'accord. Lors de la levée du drapeau national. Un chroniqueur de la chaîne de télévision Global Africa Télé-Sud, Nsa Atomblan, a affirmé pendant un débat TikTok auquel participait l'imam Aguib Touré que le décret numéro 2011-263 du 28 septembre 2011 interdirait tout autre chant que la bidjanaise pendant le salut aux couleurs. C'est totalement faux. Le décret numéro 2011-263 ne parle ni de chant, ni d'hymne, ni de protocole scolaire. Ce texte porte uniquement sur l'organisation du territoire national en district et en région. Il définit la carte administrative de la Côte d'Ivoire, rien de plus. Après recherche, je n'ai trouvé aucune loi, aucun décret, ni aucun arrêté en vigueur qui stipule qu'il est interdit de chanter une autre chanson devant le drapeau ivoirien, tant que le respect dû à l'hymne national, au drapeau et au symbole de la République est observé. D'ailleurs, l'école concernée, par le débat du jour, a publié un communiqué officiel précisant que la vidéo originale montre bien les élèves chantant la bidjanaise, communiqué de l'école 6 juin, et que la version où l'on entend un autre chant est une manipulation, deepfake, fabriquée de toutes pièces pour semer le doute dans l'esprit des Ivoiriens. Rappelons-le calmement. Le respect de notre drapeau et de notre hymne national est un devoir civique. Mais il ne faut pas laisser les fausses informations ou les interprétations hasardeuses semer la division ou la méfiance entre communautés. Donc, la première des choses, je vais d'abord commencer par le décret numéro 2011-263 du 28 septembre 2011, portant organisation du territoire national en district et en région. Donc, il est écrit ici, ce texte ne parle pas de chant. Donc, il vous donne effectivement ce que j'ai eu à dire lors du live. Et il a effectivement raison. Parce que lors de mon speech, j'ai dû faire une erreur parce que j'étais déjà porté d'accord sur cet élément-là. Et ceux qui ont écouté mon speech par moment voyaient que j'hésitais par rapport à cette information. Mais il ne faut pas chercher à se justifier. Notre rôle, c'est d'être responsable. J'ai échangé avec l'imam Aguib Touré, d'accord, hein, l'imam Aguib Touré, et je lui ai dit cette information, donc je m'engage à être responsable. Le décret d'accord numéro 2011-263 du 28 septembre 2011 porte organisation du territoire national en district et en région. Donc n'allez pas dire quelque part. Nsa Tomblanc a fait cas, d'accord, Nsa Tomblanc a fait cas
de l'hymne national, de la levée du drapeau en évoquant le décret numéro 2011-263 du 28 septembre 2011. Je vais vous porter en faux. Lors du live, je l'ai sorti parce que j'étais sur d'autres documents. Je l'ai sorti sans faire attention, même sans vérifier. Le frère Kamagaté a raison. Moi, je pense qu'il faut être responsable. Quand on vient donner des messages, quand on vient faire des communications, quand on se trompe, il faut avoir la décence de dire qu'on s'est trompé. Donc, n'allez pas reprendre quelque part, parce que je sais que je suis enregistré. Ceux qui vont distiller cela, n'allez pas dire que Nsa Ntoumbla dit que le décret du numéro 2011-263, d'accord, du 28 septembre 2011, porte sur l'hymne national. Attention, l'hymne national. Maintenant, vous allez voir l'échange que j'ai eu avec le frère, mais on va lire aussi le communiqué officiel, d'accord, du responsable de l'établissement à Séguéla. Qu'est-ce qu'il nous dit? Son communiqué. Je vais vous le lire, je vais l'agrandir un petit peu pour vous. Un instant. Voilà. La direction de l'école primaire confessionnelle EPC Nasrou Souna de Séguéla constate avec regret qu'une vidéo de son école se voit à des manœuvres de manipulation à caractère politique. Écoutez très bien. En effet, la direction de l'école voit une prise des élèves de son école à la montée des couleurs chantant en arabe à la place de l'hymne national pour le président au pouvoir, détournée de son contexte et manipulée par certains individus sur les réseaux sociaux. On voit pour la première avec le compte Facebook Cache Ivoire proche de l'opposition. D'accord ? Ces individus mal intentionnés tentent de présenter cette vidéo du lundi 27 octobre 2025 comme un soutien politique, ce qui relève d'une désinformation grossière et malveillante. Nous, la direction de l'école primaire confessionnelle EPC Nasrou Souna de Séguéla, dénonçons avec la dernière rigueur ces tentatives de récupération et mettons en garde leurs auteurs. Notre école ne se laissera ni salir ni associer à un quelconque agenda politique. La direction de l'école se réserve le droit d'engager toute action, y compris judiciaire, contre les auteurs. D'accord? Bon, ces diffuseurs de... Bon, je sais pas, c'est SET, ces diffuseurs de telles manipulations qui portent atteinte à son image et à sa crédibilité. L'école invite par ailleurs les médias, les leaders d'opinion et l'opinion publique à faire preuve de discernement face à une vidéo montée de toutes pièces et réaffirme son attachement aux valeurs de faire de l'école ivoirienne le levier de développement de la Côte d'Ivoire. Alors, moi je vais prendre les propos, d'accord, du directeur de l'école. Il dit, c'est très intéressant, la direction de l'école primaire confessionnelle Nasrou Souna de Séguéla constate avec regret qu'une vidéo de son école, c'est une vidéo de l'école, se voit à des manœuvres de manipulation à caractère politique. Donc, il nous confirme que cette vidéo vient de l'école. En effet, la direction de l'école voit une prise des élèves de son école à la montée des couleurs chantant en arabe à la place de l'hymne national pour le président au pouvoir. On est d'accord? Je relis la partie. Ce sont les propos du directeur. Il dit, en effet, la direction de l'école voit une prise des élèves de son école à la montée des couleurs chantant en arabe à la place de l'hymne national pour le président au pouvoir. Et il dit détourné de son contexte. Donc les gens ont détourné du contexte, d'accord? Ils ont détourné du contexte et manipulé par certains individus sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont pris ça pour faire, d'accord, un argument politique. Il ne dément pas que ça ne s'est pas fait dans son école. Il ne dément pas. Puisque lui-même, il parle, d'accord, de lever de drapeau. Ok? Je vous montre maintenant l'échange avec le frère. Parce que le frère, je pars du principe qu'il allait avec une bonne intention. Mais c'est devenu une question politique. Donc, il y a M. Al-Fayed. Voici ce que M. Al-Fayed dit. À la lecture du communiqué, je n'ai pas vu la partie où ils disent que c'était l'hymne national qu'ils chantaient. Or, dans le post de mon ami Kamagaté, il dit que c'est un deepfake. En gros, on a remplacé l'hymne national chanté par le chant en arabe en hommage à Alassane Ouattara, tout ça. Dans le communiqué, il ne dément pas
d'accord, qu'ils étaient en train de chanter. Il dit qu'ils ont, ils ont voulu détourner cela à des fins politiques. Donc M. Al-Fayed dit, à la lecture du communiqué, je n'ai pas vu la partie où ils disent que c'était l'hymne national qu'ils chantaient. Je ne suis pas pour la récupération, mais le salut aux couleurs du lundi et la montée du drapeau se fait avec l'hymne national. En tout cas, je n'ai jamais vu autre chose que ce soit militaire ou civil. Donc on peut ne pas être d'accord avec la récupération politique, mais c'est un comportement à proscrire. L'hymne national peut être traduit en langue pour être chanté, mais on ne peut le modifier et y ajouter le nom de quelqu'un. Si aussi c'est IA, alors mon récit ne tient pas. Or, ils n'ont pas dit que c'est de l'IA. Ils n'ont pas dit que c'est des détournements. Dans le communiqué, vous entendez dire dans son école. D'accord? Il a dit, j'ai vu détourner de son contexte. Hein? Alors, attendez. Pour revenir sur le sujet, le lien de la vidéo que Aka Ismaël a utilisé pour faire son interview, le début de la vidéo concernant le démenti que je te partage. Alors, ok. On va voir. Bon, il y a un démenti de... On dit Aka Ismaël a utilisé. Donc, je vais voir ce qu'Aka Ismaël a dit. Un instant, s'il vous plaît. Et puis, on va voir cela. Allez, tac, on y va. C'est intéressant parce que je voulais pas... Moi, je voulais juste rectifier certains éléments me concernant, puisqu'il m'a cité en tant que chroniqueur chez Télésud. Attendez. Voilà. Et quand vous êtes là, c'est qu'il y a une force en l'air. Et une Infox a démenti. Ce soir, Alerte Infox revient sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, publiée sur une page Facebook le 30 octobre 2025 à 21h23. Elle totalise à ce jour 4900 réactions, 1627 commentaires et 1592 partages. La publication est accompagnée d'un message alarmiste truffé de fautes qui dit, et je cite, « Le pays prend un autre virage jusqu'à ce qu'on réveille de notre sommeil, il sera déjà trop tard. » Je vous propose de suivre la vidéo en question et se retrouve juste après. Alors, c'est intéressant, hein? Regardons la vidéo. Parce que là, ils sont en train de chanter. Moi, je vois, ils sont en train de chanter, il y a la levée du drapeau. On va voir ce que la journaliste de RTI dit. Parce que je pense que Aka Ismaël, lui, je crois que c'est une religion. Je reste sur le pays. Allez, on y va. Regardez bien la bouche des gens, hein, parce que je vois la bouche quand on dit Alassane, les filles disent derrière Alassane. Donc je ne sais pas si je me trompe, d'accord? On va voir ensemble. Moi, je vais voir ensemble. On va voir ce que la RTI dit. Alors, comme vous avez pu le voir dans cet extrait, on voit bien des élèves d'une école confessionnelle rassemblés autour du drapeau national. L'école est à Séguéla, une ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La bande-son de la vidéo virale laisse croire que ces élèves chantent en arabe en citant le nom du président Alassane Ouattara, mais le son, en réalité, ne correspond pas à la scène filmée. C'est une deepfake. Il s'agit ici de chants d'enfants sans bruit ambiant, pendant que la scène se déroule en plein air. Donc, d'accord, donc, on va faire une vérification s'il y a, d'accord, moi je voulais même pas tarder dessus, mais la journaliste de RTI dit que c'est une deepfake. Donc, ceux qui peuvent prendre la vidéo et aller faire un comparatif, d'accord, sur l'IA, je leur demande de faire pour qu'on éclaircisse cette affaire une bonne fois pour toutes, pour savoir si c'est une deepfake. Je serai le premier ici à confirmer, d'accord, pour dire que c'est une deepfake. Je pense qu'il y a des personnes qui me suivent ici. Vous prenez la vidéo en question, allez prendre la vidéo. Et non, on dit qu'en fait, ils ont remplacé la voix des enfants. Les enfants chantaient la bidjanaise. Ils ont remplacé la voix des enfants par ce chant-là. C'est une deepfake. C'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, je vais revenir sur l'échange que j'avais, d'accord. Moi, j'avais... Voilà, je vais revenir sur cet échange-là. Et... Allez, vous faites... non, on va savoir automatiquement. On va savoir automatiquement. Maintenant, moi,
Voici mon échange avec la personne. Merci de m'avoir mentionné en effet. Le décret 2011-263 du 28 septembre 2011 en question ne porte pas sur l'hymne national. Je ferai une vidéo pour clarifier, par contre, une vidéo datant de 2024 de l'OSC sur la RTI 1 interdit la montée du drapeau en dehors de l'abidjanaise. Dans votre premier communiqué, le fondateur de l'établissement évoque un détournement du contexte à des fins politiques. Ce chant a-t-il été chanté lors de la levée du drapeau? D'où ma question. Donc, le gars revient, il me dit « Merci pour votre clarification. Effectivement, vous confirmez vous-même que le décret numéro 2011-263 du 28 septembre 2011 ne traite pas de l'hymne national, mais du découpage administratif du territoire. C'était important de le rappeler pour éviter toute confusion. Pour répondre à votre question, que les élèves de cette école, d'accord, aient chanté, que les élèves aient chanté ou non cette chanson dont l'imam Aguib Touré a expliqué clairement la signification lors du live TikTok. Je laisse les hommes de loi trancher sur sa légalité ou pas. Je suivrai avec votre intérêt votre prochaine vidéo sur le reportage de l'OSC. Qui du reste, à mon avis, ne constitue pas un texte de loi ni une norme officielle. Il s'agit sûrement d'un reportage d'une organisation de la société civile sur le respect du protocole du salut aux couleurs dans les écoles. Alors, on va voir, d'accord, cet élément-là, parce que cela figure sur le site du ministère de la Justice. Je crois que c'est un office, d'accord, de l'office civique, un truc comme ça, et citoyen. Donc, c'est même pas la société civile, d'accord. Je vous montre ça à l'instant. On va suivre cet élément ensemble. Un instant. Son hymne national, comment se tenir pendant son exécution, quelle est son importance? À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, la direction de la citoyenneté et du civisme sensibilise sur la signification des symboles de l'État et le respect qui leur est dû. Didier Nguessan. Torse bombé, le menton relevé, les bras le long du corps, ces stagiaires du service national des jeunes chantent l'hymne national. L'attitude corporelle qu'ils adoptent est tout aussi importante et à la hauteur du chant entonné. Le corps épouse ici l'esprit pour un rendu de l'abidjanaise à la fois audiblement et visuellement agréable. Mais cette attitude citoyenne n'est malheureusement pas commune à tous. Pendant l'hymne national, certains sont distraits, tandis que d'autres semblent désintéressés. On a encore besoin de sensibilisation vers l'hymne national. Voilà, parce que certains n'ont pas encore cette notion d'importance-là. Certains n'ont pas encore compris que l'hymne national, c'est une marque identitaire de la nation. Si certains dénoncent la désinvolture face à ce symbole de l'État, d'autres se remémorent les bonnes manières, les gestes de bienséance qu'ils ont connus. Je me rappelle qu'à l'époque, le salut aux couleurs à l'école, lundi, samedi, on avait des parents qui respectaient l'hymne national à la maison même. Quand l'hymne est entonné dans le journal ou bien même lors d'un match des éléphants, le papa, maman, tout le monde se lève. Aujourd'hui, pendant que l'hymne passe ou bien pendant qu'on est dans une cérémonie, on a des personnes qui savent faire, qui font autre chose. Et quand un jeune essaie de voir une autorité qui est peut-être sur son téléphone, la transmission elle est ratée. Moi j'étais dans une école où pratiquement il n'y a pas de clôture. Voilà, les gens passaient, défilaient, quand ils entendaient l'hymne national, tout le monde s'arrêtait. L'hymne national, l'abidjanaise, est la carte d'identité sonore de la République de Côte d'Ivoire. Un chant fédérateur dans lequel chaque citoyen se reconnaît. D'ailleurs, il nous rappelle que notre devoir est d'être un modèle. Comment doit-on se comporter pendant l'hymne national et à quelles occasions doit-on le chanter? Pendant qu'on chante l'hymne national, nous devons être statiques. Pratiquement les bras tout le long du corps. Pour certains, ils peuvent la poser en fait sur la poitrine, ils peuvent le faire, mais on ne doit pas mâchonner de chewing-gum, on ne doit pas bavarder, on ne doit pas être au téléphone, on ne doit pas circuler. Là où des Ivoiriens sont rassemblés au cours d'une activité, ils doivent en fait entonner leur hymne national. Par exemple, pour une conférence et organiser un atelier de travail, quand on chante cela, en fait, on se dit que là où nous sommes, nous devons de pouvoir donner de nous-mêmes. S'abstenir de chanter l'abidjanaise est-il un acte réprimandable? Pour ma connaissance, non. Il y a des personnes qui ne savent pas chanter l'hymne national, c'est nous aussi notre devoir
en tant que direction en charge de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, de pouvoir valoriser véritablement l'hymne national. L'on assiste de plus en plus à la traduction de notre hymne national dans des langues locales. Pour la directrice du civisme et de la citoyenneté, ces initiatives qui brisent les barrières de la langue sont louables. Nous félicitons ces personnes-là qui arrivent en fait à traduire l'hymne national en langue locale. Mais très souvent, ils suivent le rythme de l'hymne national. Ils suivent... Là, il y a un élément qui est important. On précise en langue locale. On précise en langue locale. Celui qui veut chanter l'hymne national en anglais, je sais pas, en arabe, ça n'engage que lui. Mais ici, on entend en langue locale. Et vous allez entendre par la suite un élément qui est très important. Le temps qu'on me confirme que c'est un deepfake, ce qui était présenté. Écoutez. La musique de l'hymne national. C'est-à-dire, quand par exemple quelqu'un chante en baoulé, on sait que c'est l'hymne national. Pourquoi? Il faut garder en fait, d'accord, le rythme, d'accord, de l'hymne national. C'est-à-dire, le rythme de la bidjanaise ne change pas. Le rythme de la bidjanaise reste... Si vous voulez, vous pouvez chanter en abé, en malinké, en tagbana, je sais pas, en ban, en ouan, en quoi. Mais le rythme, là, doit rester le même. En yakuba, il faut rentrer, en fait, le yakuba ou le oué dans, d'accord, le même rythme de la bidjanaise. Le rythme ne change pas. C'est très important. Écoutez ensuite. Parce qu'en fait, la musique est suivie. Et c'est le contenu des paroles qu'ils essaient de traduire pour ces personnes-là qui ne savent pas parler français. Et donc, pour nous, nous encourageons ces personnes à le faire. Le code pénal prévoit des sanctions en cas d'outrage au symbole de la République. Des sanctions qui partent de 200 000 francs à des années même de prison. À l'occasion de la... D'accord? Des sanctions en cas d'outrage. Des sanctions en cas d'outrage. L'outrage, par exemple, c'est de lever le drapeau et de chanter un autre chant en dehors de la bidjanaise. Parce que cela fait partie, d'accord, de la devise. Ça fait partie de la devise. Il y a des éléments qui accompagnent, en fait, d'accord, la bidjanaise. Donc, c'est sanctionnable. Maintenant, si le fondateur de l'établissement dit que c'est un deepfake, comme la RTI l'a mentionné, prenez la vidéo, allez faire des comparaisons, et puis voilà. Mais dans son courrier est levé des drapeaux, c'est-à-dire la levée des drapeaux de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Quand on lève le drapeau, c'est la bidjanaise qui accompagne la levée du drapeau. Je dis pendant la levée, hein, pas avant et après. Vous pouvez être là avant, vous pouvez être là après, vous allez chanter d'autres chants. Mais pendant la levée du drapeau, c'est la bidjanaise. Il n'y a pas d'autre chant. Il n'y a pas d'autre chant. Ça, il faut que, voilà, il n'y a pas d'autre chant. C'est la bidjanaise qui accompagne la levée de drapeau. Maintenant, comme je l'indiquais, en fait, d'accord, comme je disais, c'est véritablement, en fait, le courrier du fondateur de l'établissement, quand même, reste flou. Mais je veux vraiment qu'on me confirme. Bon, les gens ont commencé, oh là là, tapoter, partager, s'il vous plaît. Ils ont commencé, en fait, à signaler déjà. Je sais qui c'est, en plus. S'il vous plaît, tapotez et partagez. Et puis, voilà. Tu m'as envoyé la vidéo comment? C'est-à-dire la vidéo originale de quoi? La vidéo originale de quoi? Non. Ah. Attendez. J'ai reçu la vidéo originale. Merci, mon frère. On va voir, là, ça va fermer la bouche au montage. Voilà, pour une fois, il y a quelqu'un qui a été très efficace. Elle est là, la vidéo originale. Attendez. Ok. Un instant. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas
truqué. Moi, j'ai vu la bouche du petit même. Je remets la bouche du petit ici. Je remets. Le petit en blanc, là, quand on dit tous rassemblés, le petit, sa bouche, même ceux qui sont derrière, regardez. C'est moi qui m'applaudis parce que je suis content pour une fois. C'est ce que je veux. Ce sont les images. Ça, non, 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 les gars, arrêtez. Franchement, il faut être de bonne foi. Ce sont les images. C'est moi, j'ai mis l'applaudissement parce que j'étais content. C'est ce que je voulais. L'original. Quand des gens ont fait un montage, reconnaissez que des gens ont fait un montage. Il faut reconnaître. C'est la vidéo originale. Je remets. La vidéo même, elle est plus claire même que les autres vidéos. Je suis désolé, les gars. Voilà. Les enfants, même vous les voyez même. Même le petit qui est en blanc aussi. Voilà. Voilà. C'est l'original. Donc, ne discutez même pas. Le débat, il est clos. C'était un fait qui a été balancé. Quelqu'un a voulu faire, je ne sais pas c'était quoi l'objectif du gars. C'était un débat ici. La vidéo, les gars, cette vidéo-là, en tout cas, là, les gars sont en train de chanter l'hymne national. L'autre vidéo, j'ai pas l'autre vidéo. Si quelqu'un a l'autre vidéo, c'est un autre cas. Mais ça, là, cette partie-là, cette vidéo-là, il faut reconnaître. Les gars, c'est l'hymne national. Les enfants là sont en train de chanter. Donc, le directeur, il a raison. Faut pas chercher à mentir sur les gens quand il faut mentir. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Il y a deux vidéos collées. La vidéo, la merci is no good. Is no good m'a envoyé la version originale. C'est la bonne vidéo. Cette vidéo-là, d'accord? Cette vidéo-là, hein? Cette vidéo-là, elle est vraie. Apprenez à dire la vérité, elle est vraie. Moi-même, Kamagaté, même j'allais dire à Kamagaté, je lui donnais le lien. J'ai dit, la vidéo, elle est vraie. Quand on se trompe, il n'y a pas de raison à dire qu'on s'est trompé ou on ne s'est pas trompé. C'est tout. C'est tout. Moi, en tout cas, ce qu'il m'a donné, cette vidéo-là, on l'a mis tout à l'heure. Il y avait un autre chant dedans. Donc, ça veut dire que le chant a été substitué par un autre. L'autre vidéo, si vous avez la version de l'autre vidéo, envoyez. Mais ce que j'ai reçu à l'instant, ça, c'est l'original. C'est la même vidéo-là. Faut reconnaître, les gars. Faut reconnaître, c'est la même vidéo de tout à l'heure même. C'est la même vidéo de tout à l'heure. C'est la même vidéo de tout à l'heure. Ça peut arriver. Si on s'est trompé, il n'y a pas de mal. Pourquoi vous voulez forcément dire que ce soit pas truc, ce soit pas la bonne vidéo? Mais peut-être la RTI n'a pas reçu, je ne sais pas. Mais le gars m'a envoyé la version originale. Moi, je viens les voir, ils voient les enfants, leur bouche même colle dessus. Tu me dis que truc. Ah, c'est la même vidéo de celle de tout à l'heure que j'ai partagée. Les gars, franchement, je suis désolé. Moi, quand je procède, vous savez, cela, il va de ma crédibilité. Quand vous voulez apprendre quelque chose, là, n'ayez pas forcément une seule trajectoire. Regardez les deux trajectoires. C'est un conseil que je vous donne. Parce que cela, il va de votre crédibilité. Si les gens sont en train de chanter la bijanaise, pourquoi moi, je vais dire que non, les gens ne chantent pas la bijanaise? Oh, c'est devant moi. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je remets en pause. 3. Il est clos et bravo, c'est à la levée du drapeau, c'est ce qu'on dit et voilà. Donc, peut-être la RTI n'a pas reçu à temps, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas rendus compte, ça peut être une question de timing. Le débat, il est clos. En tout cas, cette vidéo-là, le débat est clos. Peut-être l'autre vidéo qu'il y a là-bas, c'est autre chose, mais cette vidéo-là, le monsieur qui a son école, Nousra Tuka Seguela, il a raison, le débat, il est clos. Si vous allez quelque part, quelqu'un balance cette image avec un autre chant,
si vous êtes de bonne foi, vous leur direz simplement, c'était un montage, point. Le débat, il est clos. C'était un montage. Mais vous voulez revenir... vous voulez revenir... Je dis bien, d'accord, je dis bien et je répète, la vidéo là, c'était un montage. Laissez ça. Les enfants sont en train de chanter la bidjanaise. Arrêtez ça. Et les vêtements, les vêtements, les trucs. Est-ce que moi, je te dis, Mona Love, que c'est sur mon téléphone, je reçois mes liens. Moi, je reçois mes liens sur le téléphone. Là. Mais je suis en train de dire, bref, je suis en train de dire quelque chose de très important. C'est bon, l'incident, il est réglé. L'incident, il est réglé, l'incident, c'est bon. Passons à autre chose. Je suis en train de dire, en fait, que la vidéo, elle est réelle. La vidéo, elle est réelle. D'accord? Donc, en tout cas, cette vidéo-là, elle est réelle. Les enfants chantaient la bidjanaise. Les enfants chantaient la bidjanaise. Faut arrêter. Et cette vidéo, en tout cas, elle est réelle. Les gosses, ils chantaient la bidjanaise. C'est bon. Cherchez pas à justifier... Je sais pas. Ne justifiez pas l'injustifiable. Vous voyez ce que je veux dire? Ne justifiez pas l'injustifiable. Vous allez gagner quoi? Vous gagnez rien. Voilà. Et puis, les écoles confessionnelles, c'est une école... Bon, moi, ce que j'ai vu là, la vidéo là, c'est la vidéo que j'avais vue auparavant. Donc, il n'y a pas... Je sais pas... Si vous voulez maintenant, vous pouvez aller voir comment on dit... si ils ont repris la vidéo ou pas. Mais ce que j'ai vu là, c'est ça. Et moi, mon rôle, en fait... Mais oui, il y a deux vidéos. Mais moi, cette vidéo là, je l'avais vue aussi. D'accord? Je l'avais vue. Je ne sais pas, en tout cas, écoutez, moi mon but c'est de sensibiliser, d'accord? Mon but là, c'est de sensibiliser. Mon but c'est pas de faire autre chose, c'est de sensibiliser. Et il faut sensibiliser, il faut sensibiliser par rapport à que pour respecter, d'accord, la devise et ce qui concerne la République. Il faut sensibiliser. Ça, moi je suis quelqu'un de juste. Si quelqu'un fait du mal, que tu sois mon frère ou tu n'es pas mon frère, je te dis, tu as fait du mal. D'accord? Donc, c'est comme ça que je procède. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? On ne finit jamais d'apprendre. Ma crédibilité, hein. Après, il y a des personnes, eux, quand ils ont une façon... Moi, pour ma crédibilité, quand j'ai donné une information qui n'est pas exacte, je reviens sur une information parce que derrière, il ne faut pas qu'on dise que oui, je suis quelqu'un qui donne de mauvaises informations. D'accord? Concernant cette vidéo en particulier, effectivement, le fondateur de l'école, Al-Nusra de Séguéla, là, il a raison. Parce que j'ai vu les enfants chanter la bidjanaise pendant la levée du drapeau. Maintenant, ceux qui ont autre chose, présenter autre chose, et puis on va confronter. Mais là, j'ai vu la vidéo originale. Mesdames et messieurs, on va passer à autre chose. En tout cas, pour moi, le chapitre, il est clos. Sur cette vidéo-là que j'ai vue, le chapitre est clos. Alors, on va aller, mesdames et messieurs, dans un élément qui est important. Un élément clé. Cet élément clé-là, je veux en parler avec vous. Les législatives en Côte d'Ivoire. Première des choses, mesdames et messieurs, beaucoup, tapotez s'il vous plaît. C'est parce que là, pour que ça remonte, voilà, parce qu'on était à 400 facile et puis, voilà. Beaucoup de nombreuses personnes, en tout cas, ont partagé, d'accord, ce que vous savez, la carte concernant. D'accord. Bon, ok, on va écouter aussi sur Nayo. Écoutez bien ce que le chef de Nayo dit par rapport à... Le chef de Nayo dit... Un instant, s'il vous plaît. Alors, on va aller directement à Nayo. On a l'entretien en tout cas du chef de Nayo qui s'exprime sur ce qui s'est passé à Nayo, puis on va revenir sur l'actualité. Allons-y, écoutons. C'est quand même fort ce qu'il dit, hein. Écoutons. Des MPG, des lance-roquettes, des balles réelles, des AK, des racistes, des 95, c'est ce qu'ils ont utilisé.
Les gens ont ramassé les boules et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'en ai montré au général. Le général et moi là, on est rentré à la déborde de gendarmerie le même jour. Il a répondu, tout le monde il a répondu. Monsieur Digbe Niao, chef d'accord de Nayo, vient de nous dire quelque chose de gravissime. Et il implique, quand il parle du général, il parle de monsieur Apalo, Alexandre Touré, commandant supérieur de la gendarmerie. Ça fait froid dans le dos. Pourquoi Nayo? Qu'est-ce qui se passe à Nayo? La question que je me pose, comment dans un village où les gens ne sont pas armés avec des armes de guerre, on peut faire de telles descentes? On réécoute ses propos, c'est quand même fort. Ils ont utilisé ici des RPG, des lance-roquettes, des balles réelles, des AK, des 56, des 95. C'est ce qu'ils ont utilisé. Les gens ont ramassé les boules et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'en ai montré au général. La question que je me pose, AK-47, RPG et d'autres armes, ce sont des armes non conventionnelles. Dans le civil, ce sont des armes militaires de guerre. Mais la question que je me pose, les personnes qui ont fait ces choses à Nayo sont-ils des militaires ou des civils? Bon, jusqu'à présent, on ne les a pas encore identifiés. Mais ce qu'il dit, ça veut dire que certainement des civils détiennent, puisqu'on n'a pas dit que ce sont des gens de l'armée. Donc des civils détiennent de telles armes en Côte d'Ivoire. Des civils en Côte d'Ivoire détiendraient-ils ce genre d'armes RPG? Vous savez ce que c'est qu'un RPG? C'est une lance-roquette. Écoutons-le. Le général et moi là, on est rentré à la déborde de gendarmerie le même jour. Il a répondu, tout le monde il a répondu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon, pardon, pardon. Wow. Le chef de Nayo est-il un menteur? Parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est quand même grave. Donc, M. Apalo Alexandre Touré, quand il est devant les caméras en public, fait le mec genre qui truc. Même pour ce genre d'irresponsabilité, il demande pardon. Je remets pour que tout le monde ouvre grand les oreilles. Ils ont utilisé ici des RPG, des lance-roquettes, des balles réelles, des AK, des 56, des 95. C'est ce qu'ils ont utilisé. Les gens ont ramassé les boules et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'en ai montré au général. Le général et moi là, on est rentré à la déborde de gendarmerie le même jour. Il a répondu, tout le monde il a répondu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon, 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 pardon. Et lui là, c'est mon frère. Devant tout le monde. C'est notre hospitalité qui nous a créés. Le secrétaire général adjoint Guillaume Kame, porte-parole de la population, a traduit les explications du chef président. 2-3 jours avant les élections, il a encore convoqué une autre réunion. Et la délégation de Malinké politique était guidée par Papa Kader. Il leur a parlé au nom du chef central et il leur a dit, je vous ai appelé pour vous demander pardon. Ici à Nayo, c'est notre village. Et nous ne voulons pas de bagarre. Les élections qui viennent là, nous ne voulons pas de bagarre. Ils sont tous tombés d'accord et ils se sont séparés. Le jour J, le 25, ils appellent ces caisses-là se retrouvent dans le quartier Malinké. Ah, là, on sort du cadre, d'accord, du conflit intercommunautaire. On est dans une question électorale. Il parle en fait des
de cette opposition radicale et dangereuse. Ça, je le dis clairement. Il ne faut pas donc faire l'économie donc des mots. Parce que moi, je suis choqué chaque fois de voir des gens perdre la vie. Des gens... Bon, la question que j'ai à me poser. Dois-je croire le chef du village de Nayo ou dois-je croire notre cher ami qui est en face de nous? C'est une question. Est-ce qu'on dirait que le chef du village de Nayo est un comploteur en mentionnant le nom de M. Apollo Alexandre Touré, ou dois-je croire le monsieur qui explique ces éléments-là parce que pour lui, c'est un montage. Dans notre pays. Ouais, mais ce n'est pas... Pour lui, c'est un montage. C'est ce qu'il vient de dire. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est même pas un conflit politique. C'est un plan savamment orchestré donc pour aller détruire, pour mettre en place donc les éléments et les instruments de l'implosion. Voyez-vous? Alors, c'est quand même grave. Dois-je croire le chef de Nayo ou dois-je croire ce monsieur? Parce qu'il est mieux informé que le chef de Nayo qui cite M. Touré Apollo Alexandre. Bon, écoutez, à chacun de tirer sa propre conclusion. C'est la Côte d'Ivoire, hein. Quand on est dans un parti politique, on réfléchit d'une certaine manière. Alors, les législatives. C'est un sujet qui fâche, qui passionne. Bon, la première des choses que j'ai eu à faire sur les législatives, le chef central de Saïwa, d'accord, autant pour moi, je ne connais pas les titres. Mesdames et messieurs, nous avions en fait baissé, hein, j'ai arrêté parce qu'il y avait une voix qui venait, donc il fallait que j'arrête. On va aller un peu sur les législatives. J'ai fait quelques recherches quand même. Hein? J'ai fait quelques recherches parce que c'est important. Il ne faut pas venir en fait, vous savez, nous, surtout moi par exemple, on dit je suis un populiste. Mais je pense que le populisme que j'ai choisi là, André, il est bon. Il est en train de donner, d'accord. Mais je vais venir sur Nayo. Mais Nayo, excusez-moi, monsieur. Je ne vais pas faire 2 heures sur Nayo. On en parle tous les jours, quand on a des éléments. Mais il faut parler aussi de l'actualité. C'est très important. Alors, d'abord, il y a une expression, moi, qui me fatigue. En Côte d'Ivoire, là, on aime bien prendre des expressions, on ne sait pas où elles sortent. La politique de la chaise vide, elle ne réussit pas. La politique de la chaise vide, elle ne réussit pas. La politique de la chaise vide, ça ne réussit pas. La politique de la chaise vide... les Ivoiriens, ils vont me tuer. La politique de la chaise vide. Moi, je me suis dit, en fait, qui est-ce qui a inventé cette expression-là? Donc, moi, je suis allé faire... Vous savez, je suis curieux. La politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide. Bon, comme la chaise, elle est vide, je vois qui est un truc. D'accord? Donc, je suis allé faire des recherches. J'ai envoyé ça à mon ami Maître Kakou. Vous le connaissez, l'avocat, là, qui est éloquent, qui parle bien, là. Donc, je suis allé, j'ai dit, bon, ok, je vais agrandir ça un peu pour vous, et puis on va lire ça ensemble. En Côte d'Ivoire, quand un politicien dit quelque chose, moi, j'aime bien souvent aller à l'origine. Donc, j'ai posé la question à ChatGPT. Il faut éviter la politique de la chaise vide. D'où vient cette formule? Donc, on me dit, l'expression la politique de la chaise vide vient du langage diplomatique et politique français et s'est popularisé à partir d'un épisode historique précis de 1965 sous la présidence de Charles de Gaulle. En 1965, la France de Gaulle pratiqua la politique de la chaise vide en boycottant les réunions du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, CEE, l'ancêtre de l'Union européenne. Motif: De Gaulle s'opposait à certains projets d'intégration européenne qu'il jugeait contraires à la souveraineté nationale, notamment ceux visant à renforcer les pouvoirs de la Commission européenne et à passer au vote à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité. Pendant plusieurs mois, le siège de la France restait vide. Lors des réunions européennes, ce boycott diplomatique paralysa les institutions européennes jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé en janvier 1966, le compromis de Luxembourg. Au sens figuré. Depuis, l'expression politique de la chaise vide désigne toute stratégie de boycott ou d'absence volontaire dans une instance de décision,
Parlement, réunion, négociation pour marquer un désaccord ou protester contre certaines règles, mais qui a souvent pour effet de laisser le champ libre aux autres. En résumé, De Gaulle, sens boycott, connotation souvent négative car l'absence peut affaiblir la position de celui qui s'abstient. Donc, moi, j'ai demandé l'effet contraire. D'accord? Vous savez, je suis curieux. D'accord? Moi, je demande ici le sens contraire de la politique de la chaise vide. D'accord? Donc, on me dit que le sens contraire, naturellement, c'est la participation active. C'était pas ça, moi, j'ai posé comme question. Donc, je suis allé, d'accord, encore. J'ai dit le contraire de la méthode. Écoutez maintenant. Le contraire de la politique de la chaise vide, c'est ce qu'on appelle généralement la politique de la chaise occupée. Ou plus sobrement, la politique de la participation. Ça, c'est le contraire, du moins. Attendez, il faut que je trouve, parce que, voilà, voilà, la force de la politique de la chaise vide, plutôt. Autant pour moi. Excellente nuance, car si l'expression politique de la chaise vide est souvent employée négativement, elle peut aussi avoir une forme de force stratégique selon le contexte. Voici une analyse claire et équilibrée. Écoutez bien, la force de la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, lorsqu'elle est utilisée avec discernement, peut devenir une arme politique symbolique et stratégique. Son efficacité repose sur la valeur du geste et le moment choisi. D'accord? La valeur du geste et le moment choisi. Écoutez, un acte de protestation fort, refuser de siéger ou de participer peut être une manière de refuser la caution morale d'un processus jugé injuste, illégal ou biaisé. En s'absentant, on retire sa légitimité à l'institution ou à la décision contestée. Vous voyez, il y a plein en Côte d'Ivoire qui disent ici, mais si on laisse, le RDR, ils vont décider de tout. Le RDR va décider de tout. Si on laisse, ils vont décider de tout. Montrez-moi à quel moment il y a une motion de l'opposition. Attendez. À quel moment une motion de l'opposition a bloqué un projet du RDR depuis que le RDR est au pouvoir? Je vous pose la question. Depuis quand une motion du PDCI, de EDS, a pu bloquer un projet du RDR? Écrivez ici. Écrivez. Non, non. Celle-là, là, on va voir si quelqu'un est concret. Écrivez. Ah. Tellement ils font tout, ça passe comme du beurre. L'opposition même est partie, même consolidée, même Big Togo. Tellement. Non, franchement, je vais vous donner les trucs. Non, donnez-moi une motion, quelque chose. Moi, je vais vous donner des éléments où le PDCI a fatigué le FPI. Je vais aller au fond. Aujourd'hui, là, je vais aller au fond. Je vais même, en fait, en dehors des élections, là, je vais vous montrer qui est celui qui a le mieux organisé des élections en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de lui, hein. Mais je vais vous donner des exemples et des faits. Dans ce pays, en Côte d'Ivoire ici, il est arrivé où, en Côte d'Ivoire, une opposition a fatigué le parti au pouvoir. Ça existait en Côte d'Ivoire, hein. C'est pas chez les Blancs, ça existait en Côte d'Ivoire. Allons-y doucement. Donc, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas le pouvoir. Le 4e mandat illégal, là, si vous décidez de ne pas y aller, là, ça va isoler. Ça va isoler Ouattara. Parce que quand vous dites que vous n'avez jamais eu de majorité, vous ne pourrez jamais avoir de majorité. Arrêtez de rêver, vous ne pouvez jamais avoir de majorité. Sous le RDR, vous ne pourrez jamais avoir de majorité. Enlevez ça de vos têtes. Enlevez ça de votre tête. Même Diaoufoué. Vous voulez que... Attendez. Je vais vous montrer Diaoufoué. Attendez. Les gars là. Il faut rire. Ah, mais il dit mauvaise lecture. Écoutez, Diaoufoué, c'est tout. Qui protégeait tout de même les populations dans ce sens. Le problème auquel on est confronté en Côte d'Ivoire, c'est que la séparation des pouvoirs n'existe pas. Ok. Donc maintenant, la séparation des pouvoirs existe en Côte d'Ivoire. Attendez. C'est Diaoufoué, hein. Il est du PDCI RDA. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez. Attends, on va aller doucement. C'est Diaoufoué. Donc, avec le 4e mandat là, la séparation des pouvoirs existe. Allez-y, faites de lui un menteur. On y va, écoutez. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. Avec le 4e mandat de Ouattara, qui est illégal là, vous pensez qu'il ne va pas gérer le Parlement? Il ne va pas gérer le judiciaire? Dans quel rêve vous êtes? Moi, je discute avec des gars même qui sont en haut. Ils me disent, Petit,
Tu es trop dans les esprits, dans les élans révolutionnaires. Laisse ça, tu es encore jeune. Vous croyez que c'est pas, on vient sur TikTok, on discute. Il dit les gens qui sont en haut. Ils savent que j'ai raison. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a une façon de faire la politique. Laissez ça. Écoutez, Diaoufou, il va vous répondre. Donc, venir au Parlement pour venir parler de ce sujet, si l'exécutif, dirigé par le président de la République et le gouvernement, donne l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais les institutions... Le gouvernement, qui est le chef du gouvernement actuellement? C'est Tidjane Thiam. C'est Laurent Gbagbo. C'est Diaoufé qui parle. Qui est l'actuel chef du gouvernement? C'est celui-là, dit son 4e mandat illégal. Donc ça ne va pas quelque part. En fait, ça la même. En fait, vous vous forcez à faire des stratégies. J'ai dit ça ne va pas quelque part. En fait, arrêtez de rêver. Hein? Arrêtez de rêver. Les députés ont des avantages. Il y a des choses qu'on verse au parti. Dites ça. Soyez honnêtes. Ça là, les politiciens n'aiment pas qu'on parle de ça. Mais ne venez pas me dire qu'un miracle va se passer. Vous êtes moqué de l'IPADA, non? Pourquoi vous croyez au miracle? Vous croyez au miracle? Là, il va faire un miracle. Allons-y seulement, écoutez. Qui donneront, ils vont dans le sens parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et les députés pour RHDP, qui sont majoritaires, vont suivre les instructions de l'exécutif. Même s'ils sont dans le temps. Ça donne l'impression que le Parlement ne travaille pas. On se plaît. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'une loi peut être soumise à l'Assemblée. Et si l'exécutif donne les instructions aux parlementaires du RHDP, ils suivent ces instructions, même si eux-mêmes ils sont victimes. Vous voyez? Donc ça peut dire que le président, le pouvoir, l'exécutif a tout le pouvoir. Donc on peut dire, comme je l'ai demandé, hein, il faut une enquête parlementaire où on va soumettre, on va mettre tripartite avec le RHDP, le PDCI, le PPACI, tout le monde dans la même boîte. Dans l'enquête parlementaire, quand on finit la constituer, on dépose sur la table du président de l'Assemblée nationale. Quand on finit de déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale, ce dernier va le soumettre au président de la République. Bon, donc ça veut dire que vous-même, là, vous avez fait des enquêtes parlementaires, considérons même que vous, l'opposition, vous avez la majorité. D'accord? C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, là, il est de l'opposition. Il va aller soumettre, par exemple, les choses de Nayo, là. Il va les donner ça à Ouattara. Et puis vous pensez que Ouattara... Oh, je suis les filles, je rigole. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. En fait, c'est juste, c'est du pragmatisme. Arrêtons de rêver. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Celui qui organise les élections, là, il vous a laissé un message. Attendez. Parce que par moment... C'est compliqué cette affaire-là. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident, mais bon. On est dedans. Tapoter, partager, hein, parce que j'étais coupé. Ah là là, où le jeune frère là, attendez. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal, je vous comprends. Vous êtes militant des partis politiques, ça vous fait mal. C'est normal. Chacun a sa chapelle. Mais moi, je ne suis pas encarté. J'ai dit ce qu'il faut dire pour le peuple. Moi, c'est le peuple d'abord. Il n'y a pas de parti politique avant le peuple. Donc, il faut que les Ivoiriens commencent à ouvrir les yeux. Attendez, il faut qu'ils sachent. Attendez. Un instant. Tac, tac, tac. Le jeune homme là, comment il s'appelle? Un instant. Voilà. Voici celui qui doit organiser les élections. Voici ce qu'il dit. Élection, vous comptez gagner là. Voici ce qu'il dit. Mais, alors, effectivement, la politique, c'est le réalisme. Je pense que je suis plus réaliste que celui qui veut jouer par les émotions. Le réalisme, après, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles réaliste, Kevin Thiam? Ton estomac ou ton réalisme de gagner? Parce que si tu me dis c'est le réalisme, moi je vais te montrer que tu n'es pas réaliste. Dans ce cas-là, il fallait choisir un plan B. Parce que la candidature de M. Tidjane Thiam n'était pas validée, il fallait choisir un plan B pour y aller. Puisque tu es réaliste. Parce que la liste électorale, elle ne change pas. Elle ne change pas la liste électorale. Je vais vous montrer un extrait du président de la CEI qui dit clairement. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça peut
qu'est-ce que ça peut véritablement... Désolé hein, pour les interférences et tout ça. Bah, le but de refuser d'aller aux législatives, c'est simple. Quand tu ne reconnais pas un pouvoir, tu manges avec ce pouvoir. Kevin Thiam, décide-toi. Quand tu ne reconnais pas un pouvoir, ou bien le 4e mandat de Ouattara, il est devenu illégal. Réponds-moi. Le 4e mandat de Ouattara, il est légal. Il faut me justifier. Si tu me dis, toi, tu me dis que le 4e mandat de Ouattara est légal, là, après, on pourra parler d'autre chose. Mais la première des choses, je veux savoir, est-ce que le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, il est légal pour toi? Kevin Thiam, faut écrire. Moi, Bouba, je ne m'adresse pas à toi d'abord. J'attends que Kevin Thiam d'abord parle. Après, je vais tes trucs. Les CK des lecteurs, tout ça là, je demande, est-ce que Kevin Thiam, le 4e mandat de Ouattara est légal? Il faut répondre. Les CK des lecteurs là, ça c'est pas un problème. Ils vont trouver une solution B. Je demande. Non, il va me répondre, il est responsable. Non, je ne t'ai pas dit de monter. Il t'a demandé, il t'a posé une question. Il a fait une demande pour monter. Il demande... bon, je vais le faire même monter même. Attends, je vais écouter. Bon, exceptionnellement, il fait monter Kéké. Là, voilà, c'est ta pote qui a fait ce bruit-là. Alors, Kevin, oui. Moi, je te pose question. On ne parle pas beaucoup. Hein. Tu me réponds par oui, par non. Oui. On est d'accord? Je t'ai pas entendu. Hein. Alors, je dis on ne parle pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu m'entends? Non. Mais là, tu m'entends, oui ou non? Pas durer. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Ok, parfaitement. Je te pose une première question, tu me réponds. Le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, est-il pour toi légal ou il n'est pas légal? Je m'en tiens à la position de mon parti qui estime que ce mandat-là n'est pas légal. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est aux affaires. Oui. Voilà. Il est illégal, mais il est aux affaires. Ok. Et vous souhaitez participer aux législatives, c'est ça? Mais évidemment que oui, le PDCI a estimé participer aux législatives, donc on s'inscrit dans cette... D'accord. Non, on va aller tout doucement, d'accord. C'est quoi l'objectif de votre participation aux législatives? C'est d'être un contre-pouvoir contre celui du RDR, tout simplement. D'accord. Vous voulez être un contre-pouvoir. Ok. Vous comptez sur quoi pour être un contre-pouvoir? Comment vous allez faire en fait, d'accord? Parce que je pense que c'est cette même CEI à qui vous avez reproché de ne pas être clair en parlant de la RLE. Est-ce que la RLE, c'est-à-dire la liste électorale, la RLE se fera avant les législatives? Non, selon la commission électorale indépendante. Ok. Donc, comment allez-vous faire avec cette liste-là pour pouvoir devenir un contre-pouvoir? Alors, sur la question de la liste électorale, moi, je ne veux pas trop revenir sur les questions, sur certaines questions, parce que même si sur la question, par exemple, des 6 millions, il y a eu des accords sur... que le président Ouattara soit plus au pouvoir. Tout ce que tu as dit là, la finalité, on n'arrive pas à cette finalité. Alors, c'est très intéressant. Attends, maintenant tu dis que on va pas. Comment tu sais qu'on n'arrivera pas à cette finalité? Parce que. C'est pour ça que je souhaite que tu me dises c'est quoi la stratégie. Mais c'est ce que j'étais en train de te dire déjà, parce qu'en fait, l'opposition, le problème de l'opposition, en fait, il y a une inactivité au sein de l'opposition en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas là seulement, le PDCI n'est pas là seulement que pour ses militants. Le PDCI est là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le PDCI a ses militants, ses sympathisants et le peuple de Côte d'Ivoire. Le PDCI est d'abord à pour rôle, déjà, d'accord, de donner de la voix par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que le peuple de Côte d'Ivoire est satisfait? On a vu en fait dans le taux qu'ils ont gonflé même pendant les présidentielles. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire souhaite d'accord du changement.
Mais à partir du moment où vous-même, vous avez lutté, c'est-à-dire ce peuple-là est resté chez lui pour ne pas donner du coffre à Ouattara, vous allez en fait accompagner Ouattara. Mais ce peuple va faire quoi? Elle sera d'abord déçue, et mais je pense même au sein même de vos mêmes partis politiques aussi, il y a certains militants qui sont dessus, parce qu'il y a d'accord l'effet de la compromission. Ouattara va soumettre des projets de loi. Il est illégal. C'est vous qui allez aller discuter sur les projets de loi de quelqu'un qui est illégal. Ce même quelqu'un-là, d'accord, a mis des gens en prison, injustement. Sauf si vous me dites ici, d'accord, que le fait qu'on emprisonne des militants du PDCI, aujourd'hui c'est juste et c'est expliqué. Parce que certains militants du PDCI sont enfermés. Certains Ivoiriens sont enfermés pour leurs droits. Ils sont fermés pour leurs droits. Comment ces gens-là vont vous percevoir? On a l'impression, en fait, d'accord, qu'il y a un décalage, il y a un décalage entre la réalité et celle qui n'est pas. Parce que toi, tu dis que tu as ta réalité de politicien. Mais l'Ivoirien lambda qui est quelque part, lui, il ne voit pas ta réalité de politicien. C'est de ça que je parle. Maintenant, tu dis, c'est quoi le résultat? Dans 5 ans, il y aura un vote. Si le peuple sait que vous êtes en accord, parce que pendant les 5 ans là, vous avez tiré, vous avez dénoncé ce qu'ils ont fait, peut-être même vous avez bataillé, vous aurez eu des victoires même, parce que des gens sont sortis des prisons. Parce que vous avez mis la pression. D'accord? Vous avez mis la pression sur ce gouvernement. Vous avez fait une politique continuelle, comme le RDF faisait à l'époque, en tapant sur toutes leurs actions. Mais le peuple sera en accord avec vous. Le peuple a dit que ça, là, quand vous allez appeler dans 5 ans au peuple pour dire que si on vole notre victoire, cette fois-ci, on ne va pas la laisser comme 2025 là, ils seront plus en symbiose que vous. Mais par rapport à la posture que vous avez là, mais ils vont vous dire que ça ne sert à rien. On va nous dire de sortir encore s'ils sont en train de violer une constitution ou même là, même si c'est un autre système même qui est peut-être bicaméral, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui va choisir maintenant le successeur de Ouattara. Mais ça sert à quoi quand on sortit? On va sortir encore, demain encore, les mêmes encore, on va nous dire non, il est illégal, mais tiens, il faut qu'on retourne encore avec lui dans 2 mois. Voici ce que ça va créer, c'est-à-dire un décalage entre la réalité. Parce que cette population-là qui est laissée pour compte, elle est majoritaire. Hein. Je ne vais pas dire le bétail électoral, mais les militants des partis politiques en Côte d'Ivoire n'excèdent pas 2 millions. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Les militants de partis politiques, les grands partis politiques, ils n'excèdent pas 2 millions en Côte d'Ivoire. Ça, il y a très peu de personnes qui l'ignorent. Donc, il y a une différence, il y a un décalage. Il y a un décalage entre la réalité. Donc, moi, maintenant, je me pose la question. Votre présence, qu'est-ce qu'elle va changer? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Moi, je te donne une perspective sur 5 ans. Mais vous, là, si vous êtes là-bas pendant 5 ans, là, qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous allez apporter? Hein? T'as dit quoi? Permets-moi de dire un mot. Okay. Toi, je t'ai demandé quel est le résultat. Mais c'est ce que je viens de te dire. Tu me parles de 5 ans. Okay, donc ça veut dire que rien ne va changer pendant 5 ans. Mais comment ça, rien ne va changer pendant 5 ans? Je viens de te dire qu'il y a des... Je t'ai dit il y a des emprisonnés qui vont sortir. Attends, je t'ai dit il y a des emprisonnés qui vont sortir. Je t'ai dit vous allez ameuter large. C'est-à-dire que de ne pas aller au Parlement là, c'est ça qui va permettre de libérer les personnes qui sont en prison. Il y a pas... Non, mais il n'y a pas que ça. Le fait de ne pas aller au Parlement, déjà vous êtes en accord. Mais un parti politique là, il n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que seulement vous n'êtes pas assis seulement pour faire que des meetings. Tu sais très bien que les partis politiques, vous avez des missions diplomatiques, vous faites du lobbying, vous faites plein de choses d'ailleurs. Vous ne faites pas que des meetings. Je pense que on est plus fort que lorsqu'on est au Parlement. Bon, moi, personnellement, je pense que quand on est au Parlement, on a plus de poids. Parce que quand tu vas même devant les institutions internationales, devant des diplomates, que ce soit l'Union européenne, etc., tu as plus de poids pour faire passer ton message. On dit, ah, ok, c'est des députés qui se déplacent, ce sont eux qui portent la voix du peuple. En tout cas, la voix d'une catégorie ou bien de certaines personnes, au moins dans la République. Au moins, je veux dire, c'est formalisé. Plutôt que d'avoir une opposition qui ne soit pas au Parlement. Moi, j'ai posé la question, c'est quoi le résultat? Jusqu'à actuellement, tu n'as pas... Moi, personnellement, je t'écoute, mais je vois pas le résultat dont tu parles. Parce que tu dis dans 5 ans. Donc, ça veut dire on doit tout boycotter, on doit boycotter les élections législatives, on doit tout boycotter, on doit être dans le pays, je veux dire, tout bouder pendant 5 ans, et puis 5 ans après, on revient, et puis on se présente encore contre ce même pouvoir-là. Parce que c'est les mêmes là qui vont organiser les élections. Hein. Bon, tu dis que tu reconnais pas un pouvoir, mais tu vas venir participer 5 ans après aux élections organisées par ceux que tu dis que tu reconnais pas. Pour moi, il y a quelque part une forme d'incohérence. Quelque part. Moi, c'est un manque d'impréparation ou même de stratégie. Tout simplement. Donc, moi, personnellement, je
Moi, personnellement, je soutiens le fait que le PDCI et certains partis politiques, notamment le PPACI, décident d'aller à ces élections législatives-là. Il faut les encourager. Il faut que nous tous, on se mette ensemble, comme, comme le Front commun l'a fait, et puis aller à ces élections de façon stratégique. Toute l'opposition peut se mettre ensemble. On peut travailler sur, je sais pas moi, sur des mécanismes, des méthodes, des stratégies pour pouvoir gagner ces élections. C'est tout. C'est tout. Le grand frère Bitignon qui dit le PPACI ira aux élections. Mais bien sûr que le PPACI ira aux élections. Qui vous a dit que le PPACI ira pas aux élections? Le PPACI ira bel et bien aux élections législatives. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je vois quelqu'un qui dit le peuple n'a pas dit qu'ils vont, bon, bref. Je pense que... Donc, si je comprends bien, en fait, ta stratégie, c'est d'y aller et de faire juste acte de présence. Non, pas forcément acte de présence. C'est quoi? Je pense qu'avant ces élections-là, il y avait déjà des députés du PDCI qui avaient lancé une diplomatie au niveau international. Du fait de leur statut de député, ça a été facile. Je veux dire, les portes ont été beaucoup plus ouvertes à ces personnalités-là afin de pouvoir porter la voix de l'opposition, même si finalement nous n'avons pas eu les résultats escomptés. Mais moi, je considère que on ne peut pas laisser le Parlement entre les mains du RAGP. C'est-à-dire, un parlement monocolore, ça vraiment c'est inadmissible. Il faut qu'il y ait vraiment des personnes de l'opposition qui soient au Parlement, c'est important. Parce que c'est là-bas que se prennent toutes les décisions. Le fait de dire qu'on ne va pas à ces élections-là, de tout bouder là, en réalité, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Donc, mettons les deux sur la balance, on verra qu'on va beaucoup plus perdre le fait de ne pas y être que le fait d'y être, tout simplement. Voilà. Il y a des bastions traditionnels que tu vas perdre. Il y a ton électorat que tu vas perdre. Il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Donc, pour moi, il faut participer à ces élections-là. C'est important. Parce que quand je pose la question de savoir quelle est la finalité de tout ça, jusqu'à actuellement, j'ai aucune réponse qui arrive à me convaincre. J'ai aucune réponse. Moi, j'ai aucune réponse qui arrive à me convaincre. On me dit d'attendre 5 ans. Bon, si je dois attendre 5 ans, je vais participer à l'élection de qui dans les 5 ans là? Est-ce que c'est pas le même président Ouattara qui va organiser les élections dans 5 ans? Si on considère que c'est le même président Ouattara qui va organiser les élections dans 5 ans, alors, dans ce cas-là, pourquoi alors avons-nous boycotté? Parce que le fait de participer à ces élections, cela va signifier tout simplement que tu l'as reconnu d'une certaine façon. Ou bien c'est moi qui me trompe. Je ne sais pas. Alors, donc en fait, donc pour toi en fait, il y a rien qu'ils ont montré en fait, il y a rien en fait de concret, mais en même temps vous aussi vous n'avez rien aussi de concret aussi à proposer, c'est ça? Oui, mais dans l'immédiat là, c'est d'aller aux élections législatives déjà. Ça déjà, c'est d'y aller. En tant que député, on aura beaucoup plus de force pour pouvoir mener certains combats, etc. et tout ça, pour pouvoir mener même une lutte pour la libération des prisonniers, etc. et tout ça. Parce que tout à l'heure, tu as posé la question de savoir quelle est la finalité. Tu me dis non, le fait de ne pas y aller là, c'est ça qui va permettre de pouvoir libérer les prisonniers politiques. Mais alors, effectivement, parce que ce que tu ne comprends pas en fait, en gros, vous allez aux législatives, d'accord, tout simplement, vous allez juste aux législatives pour recevoir des sous. Vous ne gagnez rien. Parce que en fait, si vous avez des places au Parlement. Avec les places au Parlement, vous avez la loi des financements de partis de 2004. La loi de financement de partis, parce que cette année, par exemple, vous avez 700 millions, tu le sais, par rapport au nombre de députés que vous avez. Vous avez 700 millions, le PPACI a 206 millions, le RHDP a 2 milliards. Tu le sais, parce que c'est 1 millième du budget. C'est 15 000 milliards, 1 millième du budget, et en fonction, en fait, d'accord, des sièges que vous avez et du nombre de suffrages que vous avez au Parlement. En gros, attends. Tu as parlé, non? Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Donc, autant que parlementaire, c'est pas vous qui allez libérer. En fait, vous allez libérer les prisonniers. Il faut arrêter. Vous serez obligés tous d'aller demander pardon à Ouattara et autres. Ouattara qui est illégal. Il n'est pas légitime, mais il est illégal. Vous allez lui demander pardon pour que Ouattara puisse, faire quelque chose. Mais en termes de pouvoir, c'est-à-dire de contre-pouvoir, vous n'allez rien faire. En tant que contre-pouvoir, vous n'allez rien faire. Parce que déjà, je l'ai dit, j'ai donné l'exemple.
Déjà, avec le nombre de parlementaires que vous avez, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est M. Yehudi Aoufoué qui l'a dit. Vous n'arrivez pas aussi, d'accord, à peser véritablement. Ouais, vous ne pesez pas, c'est un fait, c'est pas moi en fait qui le dit. Même M. Yehudi Aoufoué l'a dit. Le président, c'est Ouattara. Ouattara décidera, le RHDP décidera également. Donc là, à quel moment, en fait, d'accord, vous allez avoir quelque chose? Simplement ce que vous ferez, et ça sera du pain béni pour Ouattara. Il dira, mais attends, ces gens-là ne sont pas allés m'accompagner au présidentiel, mais en fin de compte, ils sont dans le jeu politique, ils sont venus aux législatives. Parce que vous n'avez, en fait, le problème même, vous n'avez aucun gage pour même déjà réviser la liste électorale. En fait, vous n'avez pas de gage. Et je donne pour exemple quelque chose de très important, parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de parler avec des gens, je disais quelque chose, j'allais revenir sur une information. En 2000, il y avait une commission nationale électorale dont la liste ne faisait pas l'objet d'accords de conflit. En 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir contre Guy Robert. Le mec qui organise les élections, il s'appelle Honoré Guy, il est de la société civile, il n'est pas militant d'un parti politique. Aux législatives, écoute bien, le PDCI RDA bat le FPI. Sauf quand les voix de l'UDPCI, il y a eu un accord entre l'UDPCI et le FPI, c'est là le PDCI prend la présidence, d'accord, ils prennent la majorité au Parlement. Et à ce moment-là, vous, PDCI, vous avez même bloqué sur plusieurs points le FPI. Par exemple, sur l'AMU, sur plein de projets. Au municipal, c'est le RDR qui remporte le municipal devant le PDCI et devant le FPI. Tu vois comment c'est joli? C'est parce que la base là, celui qui a organisé les élections là, il a joué franc jeu. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne va pas aux élections pour aller aux élections. On ne va pas aux élections pour y aller. Il y a plein de cadres, plein de paramètres qu'on met en place, qu'on vérifie avant de compétir. Vous savez que cette CEI là, le monsieur même de la CEI dit que cette CEI là, elle est problématique, qu'il envisage qu'on la change. Donc, quelles sont vos garanties? En fin de compte, vous allez vous comporter comme vous vous comportiez en 2020 et 2025. Maintenant, quand toi-même tu dis que les gens qui résistent là, c'est quoi les résultats? J'ai dit, prends l'exemple du RDR. Le RDR, à un moment, ils étaient dans aucune institution, mais ils étaient plus bruyants que tous les partis. C'est eux que tu voyais à Bruxelles, c'est eux que tu voyais à New York. On parlait de la Côte d'Ivoire tout le temps en négatif. Contre le gouvernement des Bédier, même contre les débuts de Gbagbo. Tu as vu comment le RDA fait du bruit. Mais ils n'étaient pas dans un parlement, ils n'étaient pas quelque part. Vous, militants du PDCI, la loi de financement des partis, là, c'est Gbagbo qui l'a mis en 2004. Sinon, là, avant, là, le FPI, là, ils se finançaient et s'auto-géraient avec leurs militants, entre eux. Pourquoi vous, militants du PDCI, vous ne faites pas ça aussi? Organisez-vous, laissez le côté financier, mais battez le pavé, motivez vos troupes pour les prochains défis à venir. Si vous restez constant et cohérent, le peuple vous entendra. Mais vous allez aller au Parlement, vous allez faire quoi? C'est la même posture de 2020 que vous aurez. En fin de compte, ça va changer quoi? Ah, voici ce que je voulais dire, mon frère. Mais en tout cas, moi, je suis les élections de près et puis on va voir les changements d'ici un an.